Ce fut un vrai bonheur lorsque toi, cher Christian, depuis la première heure et en plein confinement, au sein de la rue qui chante, tu vas donner de la voix, d'humeur toujours souriante, bien que grave parfois, que ce soit dans les rues ou lors de nos répétitions. Tu étais le premier à soutenir nos convictions. Et face aux injustices, nous sommes entrés en résistance. Nos luttes sont chantées et le prôneur la non-violence. Pas de jugement de valeur dans ta bouche, Christian. Tu soulageais les pleurs de qui étaient souffrants. Quand vint ta maladie, on broyait tous du noir. C'est toi qui nous souris et cultiva l'espoir. C'est avec conviction que tu as chanté la liberté. Et détermination, tu as clamé l'égalité. Et la fraternité, tu la portais comme une chance. Pour que ces trois valeurs revêtent à nouveau leur substance. La chanson préférée ne pouvait être que ma France. Pleine d'enfants en colline, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Ma France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, les genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Pierre a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Christian, j'ai été en stage à la Maison du Jour à Saint-Brieuc. Cette rencontre a été fondatrice puisqu'il m'a embarqué à partir de là dans une histoire qui m'a transformé. Il me proposait de le rejoindre dans l'association qu'il venait de créer à Poligné pour participer à l'écriture d'une aventure qui allait démarrer en septembre 1982 et qui continue de s'écrire aujourd'hui. C'est un petit peu tout le contraire de Christian. Bordélique, enfin non, bordélique il l'était. Je crois qu'on peut reconnaître cette vertu, si c'est une vertu. Après j'articule mal, en fait, j'ai un cheveu sur les langues qui deviennent perruques, quand j'ai un peu bu, quand je suis ému. Donc si vous comprenez mal, il y a ma compagne qui me traduit régulièrement très bien. Bon, elle n'écoute pas. Alors moi je le connais depuis 1965. C'est quand je suis né. Et, en fait, non, il n'était pas très chouette, mon frère. Moi, je me trouve bien mieux. Enfin, il faut quand même qu'il meure pour qu'on trouve quelques qualités. Et,
franchement, c'était qu'un homme, quoi, en fait. Mais ouais, quel homme. Quel homme. J'ai pas tout à fait la même foi, en fait, que vous partagez, en fait, apparemment, en fait, pour pas mal d'entre vous. Mais je trouve que, en fait, l'ensemble des gens qui m'a fait rencontrer, et lui-même, aurait pu me la donner. Oui, en fait, non, ce qui est chouette dans la vie, en tout cas, c'est d'aimer, de s'aimer, d'avoir du respect, de remettre en cause. Et je crois que Christian, en fait, comme en tout cas l'autre où on dort actuellement, en fait, Eric, pour ne pas le nommer, mais comme la plupart des gens que j'ai entrevus, en fait, par la présence de Christian, à cette foi qui est merveilleuse, en fait, en tout cas, de remettre en cause et d'avoir un sens de la vie. Et ouais, il y a ça, en fait, ouais, il y a quelque chose, en fait, qui est du bonheur. À un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi il avait autant peur de la mort. Enfin, ces derniers temps, j'avais trouvé, en fait, qu'il y avait quelque chose, en fait, cette peur de solitude, en fait, de confondre un peu. Après, moi, je suis un dinosaure, je n'écris jamais, en fait, je n'envoie pas très peu de messages et tout, en fait, et donc un petit peu l'inverse de Christian, en fait. Mais et après, j'entends complètement. C'est qu'il avait une telle foi et puis il avait tellement de choses à dire. Et il avait besoin de tant d'amour et d'en donner tant. Enfin, et voilà, enfin bon, bref. Il nous propose. Ce sont dans des oasis, lieux d'une économie solidaire, de dépollution et de détoxification des vies, lieux de vie meilleurs que nous pourrons imaginer des lieux de solidarité. Nous devons créer des îlots de vie autres. Nous devons les multiplier. Si la régression se poursuit, ils seront des lieux de résistance fraternelle. Et si apparaissent les lueurs d'une aurore, ils seront les points de départ d'une fraternité plus généralisée dans une civilisation réformée. Merci Christian de nous souhaiter ça et on va prendre ça à bras le corps pour y aller. Merci. Dans les rues ou lors de nos répétitions, tu étais le premier à soutenir nos convictions. Et face aux injustices, nous sommes entrés en résistance. Nos luttes sont chantées et prônent la non-violence. Pas de jugement de valeur dans ta bouche, Christian. Tu soulageais les pleurs de qui étaient souffrants. Quand vint ta maladie, on broyait tous du noir. C'est toi qui nous souris et cultivas l'espoir. C'est avec conviction que tu as chanté la liberté et détermination que tu as clamé l'égalité. Et la fraternité, tu la portais comme une chance pour que ces trois valeurs revêtent à nouveau leur substance. Ta chanson préférée ne pouvait être que ma France. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un petit, des sortes de, s'il y en a qui ont envie de se tester, c'est des petits quiz en fait sur papa, alors genre ses chanteurs préférés, son chiffre, etc. Donc je vais les poser quelque part où je peux et vous pouvez vous tester sur vos connaissances. Voilà. Alors, les chemises, il y en a pas mal. Il me reste peut-être encore une ou deux qui sont aux salles. Une que je ne vois pas, qu'il a portée, qui est sur celle où il est en photo sur le petit livret. Ben, cette chemise, elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, mais elle est certainement quelque part parce qu'elle n'est pas allée à la poubelle. Donc, voilà, ceux qui n'auraient pas eu leur chemise, il en reste. Arrivé dans nos vies, tel un grand coup de vent, tu as fait s'envoler certains de nos tourments.
Avec ton écoute à nul autre pareille, ton envergure d'esprit, semblable à l'aigle planant dans le ciel, tu as laissé des traces et créé des espaces. Et surtout, tu nous as apporté de purs instants de grâce. Marie. Utopie réaliste. Comme Christian affectionnait de qualifier la Maison des enfants au pays qu'il a fondée, lui et quelques autres, voilà bientôt 40 ans. L'utopie, c'est le non-lieu. Au non-lieu, Christian, avec sa détermination, et j'en prends la mesure aussi aux gens qui l'entourent aujourd'hui, y a substitué une maison, bien réelle celle-là, et avec le plus joli mot pour parler d'un espace habitable pour ceux qui, d'habiter le langage et donc leur corps, n'est pas donné d'emblée. Ce faisant, et ça fait écho à ce qu'il disait à l'instant, il a posé une question fondamentale, à savoir quel sort une collectivité, un pays, réserve-t-il à ceux qui, par leur forme de vie, objectent au lien social. C'est ainsi qu'un de nos jeunes, Christopher, pour le nommer, à l'annonce de la mort du fondateur de l'institution, il répondait à la question de la fonction qu'avait ce lieu pour lui. C'est la question qu'on a posée aux jeunes lorsqu'on a appris la mort de Christian. Et il a utilisé ce terme, faire grandir. Aider les enfants et leurs familles à se relever, les porter à la dignité. N'est-ce pas là le point de conjonction de ce que nous leur voulons et la joie que nous trouverons dans notre travail? Faire grandir l'éducateur comme l'enfant, au sens d'agrandir l'espace des questions que pose cette rencontre, toujours à refaire, et conséquemment, des réponses plurielles, toujours singulières, d'une inscription possible et humanisée dans le lien social. Alors, merci à toi, Christian, de la part de tous les collègues, à ceux qui ont rencontré ton chemin et à ceux qui ont poursuivi ton cheminement, de nous avoir légué, à l'aube du 40e anniversaire des enfants au pays, le sel d'une expérience toujours vivante. Vive la 40e AIME. Voilà le dernier message reçu de toi. Nous serons au rendez-vous d'ici un an, sous ce titre, à l'occasion d'une journée de travail en ton hommage, avec ceux qui souhaiteront témoigner de cette expérience et de sa poursuite. Il y en a tant et il les utilisait bien mieux que moi. Pour autant trouver le bon mot, le mot juste, le juste mot pour parler de lui, c'est comme un défi. Christian, collègue de l'IFMAN, il était cela et bien plus encore, mais c'est dans ce cadre que je l'ai connu. Lui qui m'a, en plus de sa confiance en tant que directrice, donné son amitié, qu'il manifestait notamment et inlassablement lors de ma fête. Pas un 15 août depuis que je le connais sans un petit SMS plein de ses mots, de pensées vers moi, et je sais que plein d'autres que moi recevaient des petits SMS pour leur fête. Depuis, j'ai fait ce partage-là. Il avait cet élan du cœur en permanence vers l'autre. L'autre, l'ami, le proche, mais aussi l'inconnu, le rencontrer ici ou là, qu'importe l'humain, pourvu qu'il y ait l'échange de points de vue, le partage de mots, la rencontre. Faire le tour de tout ce qu'il était me semble présomptueux, alors je ne peux parler que du formateur en régulation non violente des conflits et du collègue, toujours partant pour une régulation, un conflit à dénouer, une formation à apporter, toujours partant jusqu'au 10 octobre de cette année où nous échangions sur sa prochaine intervention. Et cet été, il m'a envoyé un devis pour découvrir de nouveaux groupes, mais aussi faire sa part dans l'activité de notre collectif, participer à ce qu'il dure. Loyal à l'IFMAN, il nous emmenait partout avec lui. Il a fêté son départ plusieurs fois, mais il était toujours là. S'intéressant à notre nouvelle gouvernance, restant toujours un pied avec nous, avec l'envie d'expérimenter, de participer. Personnellement, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui avec un tel appétit de vie, d'être et de contribuer. Il laisse ainsi sa trace dans tous nos esprits, entre citations de Lao Tzu et phrases lacaniennes. Je ne peux avoir un client au téléphone sans penser à l'objet de la demande, est-il l'objet demandé?
Ça résonne en moi à chaque fois. Il laisse aussi sa trace dans notre pédagogie, entre ses contes et sa méthodologie d'analyse partagée maintes fois. Il est encore et restera présent parmi nous. Ainsi, pour faire écho à son passage parmi nous, Aurore va nous lire un haïku que Christian a fait à l'intention de Carole, une de nos collègues qui arrivait quand il partait. Tel un florilège de tout ce qu'il aimait, ce haïku résonne de lui vers nous, avec toute sa fantaisie et son goût des mots. Merci à toi, Christian, d'avoir semé tant de traces de toi en nous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le haïku, c'est 3 phrases. Et donc, il avait la charge de prendre les mots des collègues pour faire, du coup, ce petit haïku. Avant de le lire, juste dire que les collègues qui n'ont pas pu venir se sont rassemblés aussi par la pensée ou physiquement quand ils le pouvaient. Alors voici le petit haïku de Christian. Est-ce qu'il faut en faire quelque chose? Tas de riz, tas de rats, tas de riz tentant, tas de rats tentés, tas de riz tentant, tenta, tas de rats tentés, tas de rats tentés, tas de riz tentant. Faire quelque chose de ça ou être là? Ok, la véracité est féconde, mais je ne suis ni leur mère ni leur père. Donc, dois-je vraiment anticiper et aller vers pour accompagner l'autre dans son chemin, puis l'emmener ailleurs? Moi, je rince l'éponge. Pulsion mortifère. Dans le zen, n'importe quelle journée est une bonne journée. Mais doit-on toujours en faire quelque chose? Merci Christian. Parce que voilà ce que j'ai reçu. Dire oui à la vie. N'oubliez pas de vous laisser aller. Abandonnez-vous à ce qui est. Dites oui à la vie. Et voyez comme soudain, elle va dans votre sens plutôt que contre vous. Il s'agit de laisser venir plutôt que de forcer. De laisser faire, avec la certitude que, si notre but est aligné avec le sens profond de notre vie, nous l'atteindrons. Il s'agit de s'abandonner et de laisser l'univers faire son travail, en gardant la foi que notre plus grand désir s'accomplira de toute façon. Votre foi en l'univers doit être plus grand que votre peur de ne pas obtenir ce que vous désirez. S'abandonner, c'est laisser l'univers faire son travail. Laisser faire n'est pas une action, c'est une façon d'être dans l'action. Le doute, c'est de la résistance. La foi est dans l'abandon. L'inquiétude, c'est de la résistance. La joie est dans l'abandon. Le contrôle, c'est de la résistance. La peur du ridicule, c'est de la résistance. L'autodérision, c'est croire en l'abandon. L'énergie doit circuler, sinon elle stagne. Se laisser aller, c'est se laisser porter par le courant. Être persuadé que tout ce qu'on désire existe déjà, c'est être dans un état d'abandon naturel. Aimez-vous, et l'univers étendra sa magie sur vous. S'abandonner, se laisser faire est une chute libre, de dos dans l'inconnu, mêlée à la certitude que l'univers vous rattrapera au vol. Il faut s'abandonner, avoir la foi, être reconnaissant et attendre. Message à tous ceux qui sont à Saint-Malo, chers amis de Liefman et de Christian. J'ai entendu que vous êtes probablement réunis ensemble après l'adieu à notre vieux frère Christian. J'étais de retour du Cameroun dans cette fin de matinée et dans l'impossibilité totale d'atteindre Saint-Malo à temps. Je veux vous partager combien Christian a été important pour moi. Je me souviens précisément d'une année critique, 2004, pour la survie de Liefman. Sa collaboration cette année-là, avant son investissement à temps complet en 2006, a été déterminante en moi pour traverser ce moment incertain pour l'avenir. Ensuite, son apport singulier et riche a élargi le champ d'action et de réflexion de Liefman. Christian,
le désir de vie inaltérable, l'homme de la relation infatigable, le cœur et la raison profondément inséparables. Il a été pour moi plus qu'un collègue, plus qu'un ami, un frère de rêve et d'audace. Ces quelques mots pour m'associer à vous, pour lui, et ne pas rester seule avec mes larmes qui montent aux yeux en vous écrivant. Je vous embrasse. J'irai la ramasser, les couleurs qui dansent, les sourires qui chantent, buvons, mangeons, vivons, embrassons qui nous voulons. Nous n'irons plus au bois, je penserai toujours à toi, et je m'émerveillerai de tout ce temps passé. Les couleurs qui dansent, les sourires qui chantent, buvons, mangeons, vivons, embrassons qui nous voulons. Nous n'irons plus au bois, l'enfance s'est envolée. La lumière que voilà nous ramènera la joie. Les couleurs qui dansent, les sourires qui chantent, buvons, mangeons, vivons, embrassons qui nous voulons.